ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO avec Éric Blondiot, maire de la Sentinelle. Merci d'être avec nous. Bonjour Éric. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous, puis heureux d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. C'est finalement une première pour moi d'être interviewé dans le cadre de mes fonctions de maire et d'élu, donc merci à vous. Tout à fait, il faut une première, toujours. Il y a toujours une première, oui, effectivement, non, mais tout à fait. Alors, donc aujourd'hui, cette interview se veut neutre et institutionnelle pour parler de votre rôle de maire et de la vie démocratique locale. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours dans les grandes lignes avant d'être maire ? Alors oui, bien évidemment. Donc mon parcours est assez simple. J'ai fait l'essentiel de ma carrière au centre hospitalier de Valenciennes en qualité de soignant. D'abord dans un service de réanimation polyvalente. Puis mon parcours s'est orienté vers le secteur psychiatrique. Avec une parenthèse où j'ai été agent général d'assurance. Donc j'avais pris une disponibilité, ce qui n'a strictement rien à voir avec la santé et les soins. Donc j'ai essentiellement fait mon parcours professionnel au centre hospitalier de Valenciennes. Et mon dernier service a été un service qui traitait des addictions, et notamment des drogues dures, donc héroïne, cocaïne, des produits de substitution, Subutex, méthadone, et puis après toutes les dérives qui sont liées à l'usage de ces stupéfiants. Donc voilà. Et rien à voir à ce que vous faites aujourd'hui. À la fois, rien à voir, et quelque part, j'y retrouve un peu aussi ce que je pouvais retrouver au niveau de mon travail, c'est-à-dire une écoute. Parce que finalement, en psychiatrie, c'est le travail des soins en psychiatrie sont plus basés sur l'écoute que sur d'autres plateaux techniques plus évolués. Et finalement, un maire, c'est aussi son rôle essentiel d'être à l'écoute, mais d'une population. Tout à fait. Et aussi, quelquefois, ça m'arrive d'ailleurs fréquemment, de recevoir des habitants qui, finalement, vont à ma rencontre pour exposer des problèmes qui leur sont propres, des problèmes des fois intimes. Et simplement le fait de les écouter, ça apaise une situation. Et donc oui, quelque part, je retrouve un peu mon rôle de soignant. Et souvent, mon directeur général des services me dit « Mais Éric, comment tu fais ?» Il me dit « C'est sûrement grâce à ton parcours professionnel. » Sûrement. Et alors, comment ça vous est venu, cette idée de devenir maire ? Alors, je ne me suis jamais levé en me disant « Un jour, je veux devenir maire. » D'ailleurs, pour le coup, mon père a été maire de la même commune. Donc j'aurais pu avoir cette idée, non, je n'ai jamais eu cette idée, si ce n'est qu'à un moment, je l'ai accompagné dans une élection municipale, et puis, je vais être court, je me suis retrouvé dans la position de leader d'un groupe, parce qu'on m'a mis dans cette position, et puis tout naturellement, quand les élections sont arrivées, mes colistières m'ont dit « Éric, tu vas te présenter ?» Et je me suis présenté, et j'ai gagné cette élection. Donc c'est pour cette raison que je suis devenu maire. Et de fil en aiguille. Alors c'est pas une vocation, ça n'a jamais été une volonté de ma part. Un peu quand même. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que je me suis toujours attaché plus sur le côté sportif. Que toute ma vie a été bercée par la pratique des arts martiaux. Et donc, non, être maire, ça n'a jamais été ma vocation, mon destin. Ça s'est fait pas vraiment par hasard, parce que j'étais quand même impliqué dans une action municipale en tant que conseiller municipal, mais voilà, tout naturellement, je suis devenu maire parce qu'on m'a porté à cette place. Donc voilà. Et puis c'est votre destin, et puis finalement, tout simplement. Vous y êtes bien, et en plus, comme vous disiez juste avant, vous êtes à l'écoute des autres, donc c'est important, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est ce qu'on attend d'un maire, surtout dans une petite commune. Un maire doit être proche de sa population. Et moi, je me fais fort de discuter avec les gens qui m'entourent, et surtout les habitants de ma commune. C'est d'ailleurs pour cette raison que ma femme a renoncé à m'accompagner lors d'achats dans la commune, parce que ça devrait normalement durer un quart d'heure. Et au bout de 2 heures, je suis toujours en train de discuter avec les gens. Donc elle s'est refusée. Maintenant, elle dit « Tu vas tout seul. » Voilà. Et puis... Et alors, pour rappeler un peu, le rôle du maire, c'est quoi exactement ? Le rôle du maire, c'est comme un chef d'entreprise, parce qu'on doit gérer la mairie comme un chef d'entreprise gère sa société, parce qu'on a un budget à respecter, on doit envisager des travaux. Mais finalement, si je devais schématiser tout ça, c'est comme un peu un chef de tribu, finalement, un maire. Vous devez être sur tous les fronts. Et puis parce que les gens attendent beaucoup du maire dans différents domaines.
dans leur cadre de vie, dans leur quotidien, pour leur habitat, pour leur santé, enfin ouais, et donc pour leur sécurité, Et c'est aussi vraiment un sujet. Et ouais, donc finalement le maire a un rôle de chef de tribu qui est là pour protéger et mener sa population dans la meilleure des directions. Et puis, donc on parle de la population, mais il faut être aussi bien entouré, une bonne équipe aussi avec soi. Oui, alors bien évidemment, il faut être bien entouré. Bon, là, j'ai cette chance d'avoir une équipe qui m'a accompagné, qui est présente, qui me permet de déléguer, parce que sinon, j'aurai un emploi du temps encore plus chargé qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'être maire, c'est entre 70 et 80 heures par semaine, minimum. C'est ne plus avoir de week-end, c'est de mettre quelque part une partie de sa vie entre parenthèses. Et il faut surtout aussi avoir le conjoint qui l'accepte. Parce que sans le conjoint qui accepte que l'autre soit toujours parti, ça met en difficulté le couple. Donc voilà, mais bien sûr, bien évidemment, il faut être bien entouré, d'avoir des élus en capacité de gérer des dossiers et de pouvoir répondre eux aussi à la population et suivre ces mêmes dossiers. Alors, vous me parliez justement de votre vie privée qui est un petit peu impactée. Justement, quels sont les avantages et contraintes d'être maire ? Alors, les avantages, c'est qu'on... Est-ce qu'on peut réellement parler d'avantages ? Je ne sais pas quels sont les avantages. C'est simplement peut-être une reconnaissance par la société d'un statut, mais est-ce que c'est un avantage ? J'en suis même pas persuadé. Finalement, on pourrait plus parler d'inconvénients. L'inconvénient, c'est l'absence du domicile, c'est ne pas voir sa famille telle qu'on souhaiterait la voir plus facilement. Moi, je suis grand-père, j'ai aussi 4 petits-enfants, donc je suis heureux de les voir, mais malheureusement, je ne peux pas toujours les recevoir au moment où je le souhaiterais parce que j'ai d'autres obligations. Mais enfin, globalement, je veux dire, je suis quand même satisfait d'être maire, et c'est ça qu'il faut retenir, parce que personne ne m'oblige à continuer à exercer cette fonction. Qui reste une fonction, ça n'est pas un métier. Donc si j'ai choisi de le faire, c'est parce que j'ai toujours été un homme engagé dans différents domaines. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai travaillé en psychiatrie où j'étais aussi fort engagé au niveau associatif à travers une association d'aide à la santé mentale. J'ai après été fort engagé au niveau du sport, dans la pratique des arts martiaux, qui m'a permis de voyager à travers le monde et de rencontrer différentes populations, parce que j'ai toujours donné priorité à vivre chez l'habitant quand je le pouvais. Et puis voilà, donc là c'est un autre engagement. Richesse. Ouais, c'est une grande richesse, c'est un autre engagement. J'ai toujours aimé beaucoup partager sur l'humain. Ouais, c'est ça. Je crois que finalement, c'est peut-être présomptueux de ma part, mais je peux peut-être me vanter d'être un humaniste, en quelque sorte. Et d'ailleurs, je fais partie aussi d'autres cercles de réflexion avec des amis. On se rencontre, on discute de sujets, de savoir comment on peut faire évoluer la société. Donc, c'est quelque part, oui, je suis passionné par l'autre. Voilà. C'est ce qui me définit le plus. C'est ça. Voilà. C'est que je suis passionné par l'autre. Exactement. Et donc aujourd'hui, alors vous avez évolué pour devenir maire, donc par le biais de votre papa, mais quelqu'un qui veut devenir maire concrètement, quelles sont les étapes ? Est-ce qu'il y a des formations ? Vous parliez de fonctions, mais pas de métier. Non, donc... alors ouais, c'est... En fait, il n'y a pas d'école pour devenir maire. On apprend à être maire, c'est les mois qui passent, les années qui passent, qui fait qu'on devient un maire, un vrai maire. Et effectivement, aujourd'hui, je ne suis plus le maire que j'étais hier, ni avant-hier, et surtout pas en début de mandat, parce qu'il n'y a aucune école et aucune formation. Alors bien sûr, on peut s'appuyer sur d'autres amis maires qui sont, eux, beaucoup plus expérimentés. Il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. Alors après, c'est en fonction du maire, on peut s'appuyer aussi sur une famille politique, le cas échéant, si on a une famille politique qui est en capacité de nous former, de nous aider. Après, il y a des formations aussi qui sont dédiées aux élus, il faut le savoir. Donc à travers notamment l'association des maires du Nord, en début de mandat, je n'ai pas hésité à participer à quelques formations qui nous étaient proposées gratuitement, d'ailleurs à travers l'association des maires du Nord. Mais on devient maire. On n'apprend pas à l'être, on devient maire. Et qu'est-ce que ça vous apporte alors concrètement, donc ces formations Ces formations, je me souviens de la première formation que j'ai faite, c'était la gestion du cimetière. Alors oui,
on peut dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Mais parce que le cimetière est un vrai sujet. Et il y a vraiment des règles à respecter. Et encore aujourd'hui, ça nous arrive, à travers notre service, quelquefois, de commettre quelques erreurs. Et voilà, il faut être vigilant. Mais en tout cas, bon, cette formation m'a permis déjà de rencontrer aussi d'autres maires, puis de traiter de sujets qui ne sont pas communs. Comment on traite un cimetière? C'est pas commun comme sujet. Non, tout à fait. Voilà, après, bon, j'ai eu une autre formation, c'était la prise de parole en public. Parce que là, c'est pareil, ça n'est pas évident pour certains individus, hommes, femmes ou hommes, hein, peu importe, de prendre la parole devant un public. Puis finalement, c'est un peu comme là maintenant. Vous le savez, je me répète, j'ai pas préparé ce moment. Il faut être soi-même, tout simplement, et on n'a pas à jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Il faut rester humble, soi-même, avec ses défauts et ses qualités. Et donc voilà. Et alors, donc, pour reparler tout à l'heure de la sécurité, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue local et national ? Est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment en sécurité ? Est-ce qu'il y a des choses à revoir d'après vous ? La sécurité, c'est d'ailleurs le problème numéro 1 dans la tête des Français. Moi, c'est souvent un sujet qui est abordé lors de mes rencontres avec ma population. Alors, le rôle d'un maire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça a été de travailler certains sujets liés à la sécurité. Alors, la façon de l'appréhender, il y a différents sujets. Bon, déjà, on a mis en place une police pluricommunale, donc avec une autre commune, ce qui nous permet d'avoir une police municipale à un moindre coût que de le faire seul, parce que c'est un coût, c'est quand même des très gros salaires, la police municipale. On déploie, on est arrivé au bout du marché, la vidéoprotection, qui contribue à assurer une forme de sécurité pour la population. Et puis après, c'est aussi sur certains faits, qui ne seront pas forcément des faits trop graves, mais qui impactent le budget d'une commune. C'est les incivilités, notamment liées à des jeunes qui se cherchent, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? On a mis en place des foyers éducatifs en ayant à nos côtés des associations, par exemple le football, qui encadrent les jeunes et qui leur font faire des chantiers éducatifs. Par exemple, les jeunes ont remis dans ma commune en état une stèle qui était dédiée à une personne qui est décédée. Ils ont contribué à faire une fresque dans les tribunes. Alors c'est des jeunes qui sont finalement contents de ce qu'ils ont fait. Ils ont une récompense, et puis moi je suis fier d'eux, de leur réalisation, et ça permettrait aussi d'établir un équilibre, et puis finalement de ne pas laisser ces jeunes qui pour certains se cherchent à l'écart, et puis ça contribue aussi à améliorer la sécurité. À sociabiliser aussi ces jeunes. Exactement. Et moi, quand je les rencontre, on se dit bonjour, je les respecte, ils me respectent, et c'est une très bonne chose, plutôt que d'être juste que dans la répression. Parce que la répression, c'est une chose, mais il faut quand même aussi agir dans la prévention. Oui, puis il faut être avec eux. Oui, exactement, il faut être avec eux. Leur prouver, leur montrer qu'on est là pour eux. Même si on n'est pas parfait, parce que j'ai pas cette prétention d'être un maire parfait, mais en tout cas, on m'a dit qu'on réalise certaines choses pour eux. Et je reviens sur ces chantiers éducatifs qui ont été encadrés par notre club de football en particulier, et qui nous ont permis de rétablir un vrai contact. Et puis en tout cas, ces enfants, ces jeunes adolescents sont fiers de leur réalisation et sont les premiers à les préserver en plus. Donc, c'est important, le sport, la musique, bien sûr, tout ce qui est culturel aussi. Bien sûr, c'est essentiel. C'est le vivre ensemble. C'est un moyen de s'exprimer, et puis de sociabiliser. Exactement. C'est simplement le vivre ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Simplement, comment on fait pour vivre ensemble ? Vous l'avez dit, la culture, le sport, c'est à travers ces différentes activités qu'on arrive à créer un phénomène de groupe, de partage, où finalement chacun se sent à sa place dans la société. Ouais. Et donc pour continuer ensuite, alors d'un point de vue personnel, si vous n'aviez pas été maire, qu'est-ce que vous auriez fait comme métier ? Alors, si vous n'aviez pas travaillé à l'hôpital, par exemple. Alors donc pour le coup, j'ai cette opportunité qui m'a été offerte, c'est que je suis retraité. Donc depuis mes 60 ans, parce que j'ai pu prendre ma retraite à 60 ans au centre hospitalier de Valenciennes. Sinon, je pense que je serai encore en activité. Là, je suis dans ma 64e année, donc
je pense que je serai toujours en activité. Et puis, je m'occuperai de certaines activités que j'aime. Par exemple, j'aime cuisiner et ma femme s'en plaint pas, même si elle cuisine actuellement plus que moi. Vous trouvez quand même un peu de temps en même famille. Si elle cuisine un peu plus que moi, sinon j'aime bien aussi des activités sportives. J'aurais repris sûrement le sport, puis surtout m'occuper de mes petits-enfants, parce que les années passent vite. Là, j'essaye de préserver le mercredi pour un de mes petits-fils, l'aîné, que je mène à des cours d'anglais le mercredi matin et au sport l'après-midi. Mais même si normalement ce mercredi est dédié à mes petits-enfants, je passe quand même en mairie parce que c'est impossible de se détacher de la mairie. J'imagine. C'est impossible. Mais des fois on me dit mais prends un peu de recul, c'est impossible. On se couche mairie, on se réveille mairie et on se lève mairie. C'est ça, c'est matin, midi et soir. Et la nuit. Et la nuit, c'est H24. Quand on est maire, on est toujours préoccupé par un sujet ou des idées qui nous viennent pour traiter certains sujets. Et donc on vit H24 mairie, ça, je peux vous le confirmer. Et alors encore une chose, du coup, pour parler un peu plus de la démocratie locale et des participations, est-ce qu'on observe depuis plusieurs années une hausse d'abstention ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs et aux jeunes aussi, parce qu'on parlait des jeunes juste avant, et de la vie locale, le sport, la culture, et comment les amener à voter aussi ? Déjà, pour les amener à voter, il faut leur donner envie de voter. Alors peut-être que l'envie, elle vient simplement par un défaut de candidat qu'ils estiment être à la hauteur de leurs attentes, peut-être dans un premier temps. Après, sur le fond de l'abstentionnisme, je trouve ça dommageable, parce qu'il faut quand même se souvenir de notre histoire. Il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui sont morts pour pouvoir voter. Et je trouve cela très dommage. Pour revenir d'un point de vue sur le vote des femmes, jusqu'à après-guerre, les femmes n'avaient pas le droit au vote. Actuellement, les femmes ont le droit de s'exprimer et d'exprimer leur vote, et de pouvoir imaginer quel homme ou quelle femme va pouvoir les amener et construire leur avenir. C'est dommage qu'on n'aille pas voter, quoi. C'est une richesse. Le vote, c'est une richesse qui nous est offerte, et c'est quand même très dommage de ne pas s'exprimer plutôt que de râler chacun dans son coin, parce qu'on le sait tous. On a tous autour de nous des gens qui se plaignent parce que la société ne leur convient pas. Allez voter. Allez voter pour un candidat ou une candidate qui finalement correspond à vos attentes. Et même si effectivement il n'y a aucun candidat, en tout cas ce n'est pas en s'abstenant du vote qu'on va faire changer les choses. Ça c'est clair. C'est sûr. Donc il faut aller voter. C'est un droit qui nous est autorisé, mais c'est hyper important. Il y a plein de pays dans le monde où c'est des dictatures, les gens ne peuvent pas voter, ne peuvent pas s'exprimer. Ils n'ont pas d'autre choix que de finalement de subir des décisions d'un dictateur ou d'une équipe de dictateurs. Mais en France, ça n'est pas le cas. Allons voter. Allons voter. Même si on est... c'est fini cette époque. Oui, c'est terminé. Oui. Donc allons voter, c'est important. Souvenons-nous de notre histoire. Si on remonte à la Révolution française, qui nous a quand même permis de nous exprimer, il ne faut pas oublier les gens qui sont morts pour qu'on puisse voter. Merci Eric pour cette interview. C'était vraiment une grande richesse, et j'ai compris et j'ai retenu en vous que vous étiez quelqu'un vraiment très humain. Merci beaucoup pour m'avoir interviewé. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Merci à vous tous, et puis à très bientôt. À très bientôt. Je ferai de nouveau votre offre si vous le souhaitez, aucun problème. Avec plaisir, avec grand plaisir. Bien. Merci. Merci. L'émission est rediffusée chaque dimanche de 22h à 23h. Retour du Réveil en Rire sur CNO avec Patrick jusqu'à 13h. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.